Alors aujourd'hui on va apprendre à construire des triangles. On commence par un triangle ABC avec un côté AB qui mesure 5 cm, un côté AC qui mesure 7 cm et un autre côté BC qui mesure 7 cm. La première des choses à faire, c'est de faire un schéma, un dessin à main levée de ce triangle. Je l'imagine et je fais mon schéma à main levée. Alors, je sais que je vois ici qu'il y a deux côtés qui seront égaux. Donc, voilà un triangle avec deux côtés égaux. Et le troisième côté sera différent des autres. Je vais donc mettre mon côté AB ici. Ici, j'aurai mon côté AC et ici, mon côté BC. Alors, on commence la construction. Je commence par mon côté AB qui mesure 5 cm. Ensuite, je prends mon compas et je l'écarte de 7 cm. Puis, je pique sur le point A et je fais un arc de cercle. Tous les points de cet arc de cercle sont tous à 7 cm de A. Ensuite, je ne change pas l'écartement de mon compas. Je garde un écartement de 7 cm et je pique sur le point B. Et je fais un autre arc de cercle, un cercle dont le centre est B. Donc, tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont tous à 7 cm de B. Alors, où est mon point C? Où est le point qui est à la fois à 7 cm de A et à 7 cm de B? Eh bien, il est là, à l'intersection des deux arcs de cercle. Voilà, j'ai trouvé mon point C. Je n'ai plus qu'à relier mes trois points. Et voilà mon triangle isocèle ABC avec AB égale 5 cm, AC égale 7 cm et BC égale 7 cm. Maintenant, nous allons construire un triangle EFG avec un côté EF qui serait égal à un côté FG, qui lui-même serait égal à un côté EG, et tous ces côtés mesureraient 8 cm. Il s'agit donc d'un triangle équilatéral. Je fais mon petit dessin à main levée de ce triangle qui a ses trois côtés égaux, et je note les sommets. Ici le sommet E, ici le sommet F, et ici le sommet G. Allez, on construit. Je commence par tracer un côté, le premier côté EF, qui mesure 8 cm. Ensuite, je prends mon compas et je lui donne un écartement de 8 cm. La même longueur que le côté EF. Maintenant, je pique en E, je pique sur E et je fais un arc de cercle. Donc on est d'accord que tous les points de cet arc de cercle se trouvent tous à 8 cm du point E. Je ne change pas l'écartement de mon compas et je pique sur F. Alors, tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont tous à 8 cm du point F. Donc, quel est le point qui se trouve à la fois à 8 cm du point E et à la fois à 8 cm du point F? Eh bien, c'est le point qui est à l'intersection des deux arcs de cercle. Ce sera mon point G qui va se trouver à 8 cm de F et à 8 cm de E. Voilà, j'ai obtenu mon triangle équilatéral EFG. Maintenant, on va construire un triangle RST avec un côté ST de 4 cm, un côté RS de 6 cm et un côté RT de 5 cm. C'est un triangle qui a trois côtés différents. Aucun n'a la même longueur que l'autre. On appelle ça un triangle quelconque. Alors, je construis un triangle quelconque. Je vais choisir que mon côté le plus grand RS soit ici. RT sera égal à 5 cm.
et ST sera égal à 4 cm. Alors, je commence par le côté RS qui mesure 6 cm sur mon schéma à main levée. RS, 6 cm. Maintenant, je prends mon compas et je l'écarte de 5 cm. Puis, je pique en R et je fais un arc de cercle. Donc, tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont tous à 5 cm du point R. Ensuite, je vais changer de couleur. J'écarte mon compas cette fois-ci de 4 cm et je pique sur S. Donc on est d'accord que tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont tous à 4 cm du point S. Alors quel est le point qui est à la fois à 6 cm du point R et à 4 cm du point S? Eh bien c'est le point qui se trouve à l'intersection des deux arcs de cercle. C'est le point T. Je n'ai plus maintenant qu'à relier les points. Et j'ai bien ici un côté RT qui mesure 5 cm et un côté ST qui mesure 4 cm. Je viens de tracer mon triangle quelconque RST.